Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo importante car je vais vous parler d'un sujet qui est important, de l'islam en France. Alors, tout d'abord, je vais parler à certaines catégories de personnes, hein. C'est un sujet qui est très très vaste. C'est un sujet qui est énormément vaste, l'islam dans le monde, en France et dans le reste du monde. Déjà, on peut faire une distinction en parlant de l'islam. Déjà, on peut déjà mettre une distinction d'un sujet qui est très très vaste. Déjà, on va commencer par la France. Alors tout d'abord, je vais m'adresser à certaines catégories de personnes. Tout d'abord, la première catégorie de personnes, c'est quoi? C'est les gens qui disent l'islam n'a rien à faire en France. Je suis désolé de vous dire, de vous apprendre qu'il y a une immigration en France et que cette immigration et que cette immigration vient des pays musulmans. Voilà. Et vous dites que la France, c'est pas dans la culture française. Oui, je sais, on le sait très bien que c'est pas dans la culture française. Mais il y a une immigration musulmane en France qui fait qu'il y a des musulmans en France. Ok, voilà. C'est. Voilà, voilà, voilà. Ok. Donc, et de suite de cette immigration, il y a des gens qui sont venus en France et qui sont intégrés. Voilà. C'est par rapport à n'importe quel pays, hein. Je peux dire, vous parlez d'Algériens. Dans le cas français, il y a toujours le cas français, on parle de beaucoup d'Algériens. Il y a des Algériens, il y a d'autres pays, de d'autres nationalités aussi. Moi, je suis d'origine turque. Voilà, je suis d'origine turque. Et voilà. Mais en France, en majorité, on parle de des Algériens ou des pays maghrébins, du nord de l'Afrique. Et, euh, voilà. Voilà, en voulant parler de l'islam, on parle, on, souvent, on parle, certaines personnes veulent parler de l'islam et ils parlent en même temps d'immigration. Ça n'a rien à voir. Veulent parler d'immigration. D'accord. Ok. Il y a un raccourci idéologique pour dire qu'il y a des immigrés qui viennent de l'immigration et qui sont musulmans. Ok. Mais l'islam et l'immigration, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà. Tout d'abord. Voilà. D'abord. Deuxièmement, quand on parle de, de l'islam, on ne parle pas d'immigration, on parle de l'islam. Voilà. Et voilà. Quand on parle des musulmans, on ne parle pas d'immigration, on ne parle pas des problèmes en France, on parle de l'islam. Voilà. Voilà. On peut associer à l'islam, par exemple, les attaques terroristes, qui sont été commanditées par un groupe islamiste, un groupe terroriste, pas des islamistes. Islamistes, nous sommes tous musulmans. C'est un ist, ça veut rien dire, comme christianisme, ça veut rien dire. Pas des groupes terroristes qui ont fait des pratiques terroristes, qui ont voilà, lavé les cerveaux des gens et qui ont ordonné des des choses terroristes en France, en Europe et même dans les pays musulmans. Ces groupes terroristes ont fait des attaques terroristes. Voilà. Et les premiers victimes, voilà, c'est des groupes terroristes. Il y a eu, voilà, on peut associer à le Bataclan, on peut associer à l'islam les groupes, les attentats terroristes qui sont produits. On peut les associer, et c'est des groupes terroristes, voilà, qui ont été combattus et c'était très très bien, très très bien fait. Et ils étaient combattus. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de groupes terroristes, et c'est une bonne chose que ces terroristes ne sont plus là. Et qu'on associe, nous les musulmans, à eux, c'est quelque chose de très très grave. Eux, c'est des terroristes, nous sommes musulmans. Et voilà, là, ça, c'est la différence entre eux et nous. Entre les terroristes et nous, c'est qu'eux, ils sont terroristes et nous sommes musulmans. Et c'est pour les premiers ennemis des terroristes, c'est les musulmans. Parce que, voilà, parce que ils ont fait le plus de mal aux musulmans. Ils ont été manipulés par les Américains pour faire tomber Bachar el-Assad. Ils ont été manipulés par des Français, des Européens, et des pays musulmans aussi, comme la Turquie, pour faire tomber des pays. Mais ça, c'est une autre histoire. On va pas rentrer dans ça. Voilà, les groupes terroristes. Mais la majorité de l'insécurité qui se passe en France n'est pas due aux musulmans. N'est pas due aux musulmans, n'est pas due, voilà, n'est pas due.
dû à cause de la religion. Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que moi, je repose à la droite française de tout mélanger. L'insécurité, c'est une chose. L'insécurité, c'est une chose à lutter. On peut lutter contre l'insécurité en faisant des peines de prison, en faisant, en renvoyant les étrangers chez eux, en diminuant l'immigration. Même l'immigration, c'est une chose. On peut lutter contre l'immigration, on peut lutter contre ça, contre l'immigration en acceptant moins d'immigrés. Voilà, voilà, on peut faire ça. Mais on peut pas parler de tous les problèmes en même temps juste en mettant le nom islam, quoi. Parler des racailles, des banlieues, des dealers de drogue. On peut lutter contre les dealers de drogue en les punissant sévèrement. On peut durcir certaines lois pour l'immigration, pour venir en France. On peut faire tout ça, toutes ces lois-là, en traitant les problèmes un par un, un par un, par un. Mais on ne peut pas aller mettre, regrouper tous ces problèmes-là et mettre le mot islam. Ça veut dire surenchérir les problèmes. Ça veut dire qu'au lieu de traiter les problèmes un par un, au lieu de les nommer et de les gérer un par un, par exemple comme l'immigration, arrêter l'immigration illégale, des choses qui sont simples, mettre des prisons, cours de prison, renvoyer ceux qui sont, voilà, mettre des choses, faire des choses simples, commencer simplement en traitant les problèmes un par un. Au lieu de faire tout ça, on va commencer à mettre des termes, à commencer à faire des amalgames, commencer à tout mélanger, commencer à faire de l'injustice, parce que quand on commence à mélanger, qu'on euh, n'est pas souple, qu'on n'est pas fin, qu'on n'est pas chirurgical, qu'on ne dit pas quand les mots ne servent à rien dire et que les mots servent juste à surenchérir, on fait qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire de la polémique et la polémique fait augmenter la polémique. Qu'est-ce qui se passe? Ça augmente les tensions dans la société. C'est pas bon pour la société. C'est pas bon dans le cadre dans lequel on vit. Ça veut dire que voilà, c'est ça le problème. C'est pas, il faut pas tout mélanger. Il faut pas dire islam, ça ne veut rien dire. L'islam, ça ne veut rien dire. Arrêtez de les gens qui vont aller brûler des cours, des livres sacrés dans certaines, devant certains lieux ou faire de la provocation, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Tant que attaquer à tous les musulmans, ça ne sert à rien. Ça, c'est, je veux dire, entre 20, par exemple, la population française, c'est 20% sur Terre. Les musulmans sont 80%. Ça veut dire, si on prend le nombre, et tous les pays, il y a même dans des pays musulmans où il y a moins d'insécurité. Donc, ça n'a rien à voir. C'est peut-être la question ethnique qui est en jeu. Par exemple, les Algériens, les gens qui sont du Maghreb, des certaines populations qui sont plus criminogènes. C'est comme plus criminogène. C'est un problème, c'est un problème à traiter, c'est un problème à résoudre. C'est un problème à traiter, à résoudre. Et c'est un problème à faire ça, voilà. Traiter contre la drogue, faire traiter les problèmes de drogue en France, c'est un problème aussi, c'est un problème à résoudre. Arrêter l'immigration, c'est un problème à résoudre. Et voilà, donc au lieu de commencer de problème à problème à les résoudre un par un, on va commencer à faire des amalgames, on va commencer à dire que c'est à cause de l'islam, on va commencer, et quand on parle bientôt de l'islam, on parle d'autres pays, bien sûr, on va commencer à parler d'autres pays comme la Turquie, qui est pas du tout de ce lieu-là, qui est pas du tout dans ce problème-là, dans leurs soucis. Là, c'est la France, c'est le dernier des soucis, en fait. On va commencer à parler donc, d'autres pays. Non, on va commencer par résoudre les problèmes à part un, sans les compliquer, sans faire des polémiques, sans commencer à rentrer dans des jeux de mots, sans commencer voilà, voilà, sans commencer même, voilà, sans haine, sans en tranquillité, commencer à résoudre les problèmes à part un, et c'est le but voilà, c'est un peu le but, voilà. Voilà, donc pour tous les gens qui sont de droite et qui pensent qu'un jour il y aura la charia en France, c'est complètement faux. Il y a pas de lobby musulman, il n'y a pas de lobby musulman en France. Et même s'il y avait un lobby musulman, ça, je ne vois pas en quoi ça pose un problème. Si certaines femmes souhaitent euh, vivre selon certaines femmes souhaitent se voiler, ils peuvent se voiler dehors, chez eux, voilà, dans les publics, ils peuvent se voiler. Et c'est pas ça qui va nous faire reculer, voilà. C'est pas ça qui va nous faire reculer, c'est pas ça qui va nous faire. On peut rien y faire, voilà. On peut rien y faire contre ça. Et, euh, et voilà, donc ça c'est la liberté des gens. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, 10 minutes de vidéo, 10 minutes de plaisir.
10 minutes de réflexion, au revoir.